Je vais commencer tout de suite aujourd'hui. Lincoln dit que leur langage de design est élégant sans être excessif. Je suis certainement d'accord. Cette voiture est conçue avec goût et a belle allure en personne. Le tapis, lumière de bienvenue et les feux d'approche sont une belle touche. Jetez-y un coup d'œil à ce modèle tout équipé. Le coffre est raisonnable et les sièges sont divisés 60-40. Le siège arrière est moyen avec espace limité pour la tête pour ceux de plus de 6 pieds, un compromis honnête étant donné le pilier C sexy de MKZ. Cette voiture est plus pour les passagers avant et le sentiment de luxe est de premier ordre. Les matériaux doux touchés, les points de contact haute qualité et l'accent mis sur le confort permettent de reconnaître facilement si vous êtes un client pour ce type de véhicule. Lincoln n'essaye pas de plaire à tout le monde et malgré une suspension à 3 réglages, c'est vraiment adapté pour le confort. Les sièges sont de confort moyen, mais le cuir est excellent et même le modèle de base est livré avec du bon cuir. Sur l'autoroute, le contrôle actif du bruit et l'isolation font un cruiser agréable sur Lincoln. Je pense que la plupart des gens achèteront probablement le modèle 4 cylindres ou l'hybride car il semble des bonnes valeurs à 42-43 000 canadiens. Conduire cette Lincoln était une affaire agréable, une entrée solide, souvent négligée et digne de votre considération. Ce moteur particulier est 400 chevaux et 400 livres de couple avec un turbo V6 et 4 roues motrices. MKZ se sent un peu plus lent que ça, peut-être à cause de la transmission lente. C'est une 6 vitesses avec palette que vous n'utiliserez jamais. Il fait 14,2 litres en ville et 9,2 sur l'autoroute. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'amène le Lincoln MKZ 3 litres turbo, 4 roues motrices 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ce que j'en pense, les berlines intermédiaires de luxe, c'est un créneau de l'industrie automobile qui est en ultra concurrence. On n'a qu'à penser aux voitures allemandes, ça là, c'est la chasse gardée des Allemands, Mercedes, BM, Audi. C'est dur de battre ces rivaux-là. Ils sont dans une classe à part, puis le prestige est là. Mais Lincoln essaie de sortir la tête de l'eau avec un véhicule que je trouve avec une approche beaucoup plus moderne, un style plus moderne à l'extérieur, qui est quand même bien. Beau look. Beau look, beau design. Là-dessus, j'ai pas un grand reproche à leur faire. Puis ils veulent être différents de la concurrence, fait que c'est le look Lincoln. Pour ce qui est de la performance, moi je trouve que c'est très acceptable. On a un V6 3 litres turbo ici de 400 chevaux. Par contre, c'est pas les prestations c'est pas une prestation aussi sportive que la Infiniti Q50 Red Sport qu'on a eu il y a quelques semaines, que vous pouvez regarder sur la chaîne en passant, qui a vraiment 400 chevaux, par contre, qui nécessitait de l'essence suprême, ce qui n'est pas le cas avec la Lincoln ici présente. Choix de moteur, on a le 2 litres turbo également, en plus de la version hybride, et en plus du V6 3 litres turbo qu'on a. Fait que le 2 litres turbo, probablement, est le moteur peut-être le moins bien adapté. Va consommer beaucoup. Ne livrera pas la performance voulue. Fait que moi, je vous recommande plutôt d'aller dans le V6 ou dans l'hybride pour aller chercher la qualité, soit la performance ou l'économie de carburant, selon la version choisie. Traction intégrale de série, à part la version hybride. Voiture confortable, qu'on peut ajouter les modes en mode sport, normal ou confort. Et là-dessus, je pense que la Lincoln livre bien la marchandise au niveau du confort. Sur les routes chaotiques qu'on a essayé, c'était pas fatigant, c'était quand même assez agréable. Fait que là-dessus, pas de problème. L'Apple CarPlay Android Auto, qui est de série sur le véhicule qu'on a cette semaine. Et puis le système Sync aussi, qui fait quand même un bon travail, qui est moins difficile que certaines rivales qui ont des systèmes infodivertissement beaucoup plus complexes.
Par contre, toute voiture n'étant pas parfaite, je trouve que la Lincoln, par rapport, je le dis encore, aux marques allemandes, on pourrait peut-être inclure Lexus, mais même Lexus à ce niveau-là, et pas au niveau des Allemandes, au niveau du prestige. C'est peut-être au niveau du prestige que là, Lincoln, le bas blesse un petit peu. Mais c'est pas une mauvaise voiture en soi. Ça pourrait être une excellente voiture si vous recherchez de l'usager, parce que c'est une voiture, selon moi, qui va dévaluer rapidement, mais qui ne sera pas une mauvaise voiture pour autant, puis qui pourra vous aurez un rapport qualité-prix là, exceptionnel, surtout dans l'usager. Pas aussi sportive que la concurrence. Là-dessus, les Allemandes, ça se comparerait peut-être plus à une Mercedes qu'à une BM ou une Audi, dans ce cas-ci. Même si on compare avec Cadillac, qui est plus sportif que d'autres rivales également. Fait que à ce niveau-là, si vous recherchez l'aspect sportif de la voiture, vous allez être déçu avec la Lincoln. C'est vraiment plus axé sur le confort. Certaines versions sont dispendieuses. Ici, on parle d'une version qui avoisine les 56-57 000 $. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette catégorie-là à ce prix-là. Fait que c'est de voir pour vous quelle version ou quel concurrent fera l'affaire selon votre budget. Présentation qui est quand même bien, des matériaux de qualité. Moi, j'ai peut-être un petit peu d'adaptation là, avec la transmission à bouton poussoir qui nécessite un petit peu d'adaptation. Je suis habitué à avoir un levier de vitesse. En soi, une voiture que je recommande, qui me semble être plus fiable qu'elle l'était dans le passé. Je trouve qu'ils se sont raffinés. Est-ce qu'ils sont au niveau des Allemandes? Non. On a pensé à la concurrence. On fait face à des Acura TLX V6, tout équipés à ce prix-là. On a aussi l'Alfa Romeo Giulia qu'on a essayé l'an passé, que vous pouvez voir sur la chaîne. L'Audi S4, qui était une autre super voiture qu'on a essayé en 2017, qui était, moi, en termes de finition intérieure, probablement la référence. BMW 340 xDrive, Cadillac ATS V6, la Genesis G70 qui arrive chez les concessionnaires, qui fait son entrée là, sur l'échiquier canadien cette année. L'Infiniti Q50 3 litres turbo Red Sport qu'on a essayé il y a quelques semaines, que vous pouvez voir sur la chaîne. Kia Stinger, Lexus IS 350 All-Wheel Drive, la Mercedes-Benz C43 AMG, puis sans oublier la Volvo S60 Polestar. Fait que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de joueurs dans cette catégorie, la plupart européennes. Ça sera de vous de faire un choix éclairé. Si vous aimez le confort, sûrement une voiture très recommandable. Quelles sont tes premières impressions, Chris? Bien, je pense que ce modèle Lincoln est axé sur les gens qui veulent le confort, le confort, le confort. Cette voiture-là, en tant que telle, le 400 chevaux, on dirait que, pas que je le... C'est vrai ce que tu dis, je le sens pas. On dirait que je sens quelque chose comme 325. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le mandat de cette voiture-là. Tout à fait. Moins sportive que les autres. Écoute, on est en train de conduire à la Chine. La Chine qui est probablement un des pires rues de toute Montréal. Puis Montréal, c'est le pire dans tout le Québec. Et puis, en mode confort, là, on sent presque rien. Ouais, on est vraiment bien. Très bien. Ça peut plaire, ça, à beaucoup de gens. Je pense à quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt pour un VUS, mais c'est une voiture qui prend les bosses puis la ville très bien. Je te dirais que pour un intermédiaire, je veux pas dire qu'il manque de place, mais c'est serré un peu. Tu sais, il n'y a pas en arrière, surtout la banquette, comme tu disais, la tête manque un peu de place, mais c'est le prix qu'on paye pour le beau look. Ouais. J'aime les matériaux ici, super qualité, très consistant avec le prix. Beaucoup de boutons ici pour régler le volume, la climatisation, la ventilation, des choses de même. Ça, j'aime ça. La qualité de cuir est impeccable. Les bancs sont peut-être un peu tight pour ce genre de voiture-là. On dirait que ça me mord un petit peu. Ouais, ça me mord un petit peu des côtes. Mais, somme toute, assez confortable. Moi, je pense que c'est une voiture que j'aimerais bien dans 10 ans, si je peux le dire ainsi. Moi, je pense que si tu vises les qualités que j'ai nommées, et toi aussi tu as nommé pour cette voiture-là,
Je pense que c'est une voiture très recommandable, surtout en location 4 ans. Tu as le service pas de gossage de Lincoln. Quand il y a un changement d'huile à faire, ils viennent chercher la voiture, ils la ramènent après. Ça, c'est super. Ils te laissent une voiture à la maison. Ça, c'est vraiment le fun, ce service-là, que les gens qui ne veulent pas aller au concessionnaire, moi, je sais que je ne veux jamais aller au concessionnaire. Fait que ça, c'est bon. Et puis, beau look, beau genre, ça c'est fait avec du goût. L'intérieur solide, extrêmement silencieux sur l'autoroute. Ouais. Et puis, c'est ça nos pensées de la Lincoln MKZ 2018. Alors, si vous êtes rendu là, abonnez-vous à la chaîne. Les vidéos vont apparaître dans votre feed. Ça va être bien plus convenable.